Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 31 mai au 6 juin. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo, et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous et dans ce tirage et vous laissez le reste. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et quelques messages conseils pour finir. Vous avez c'est le page d'épée, le 5 d'épée, le 9 de coupe, le 3 de bâton, le 10 d'épée et le fou. Alors, c'est marrant, je retrouve... il me semble bien que c'était vous. Oui, c'était vous, les cancers. La semaine dernière, il s'agissait de vous libérer de l'ancien pour aller vers du nouveau. Je retrouve ces mêmes énergies, mais un cran plus loin, c'est-à-dire que là, vraisemblablement, vous êtes beaucoup plus près du nouveau que de l'ancien. Ça, c'est le résultat de votre semaine. Le fou, on se lance. Si vous ne vous lancez pas cette semaine, vous êtes vraiment au bord de vous lancer, vous êtes déterminé à ça. Et puis ça va bien, mais je sens que intérieurement, il y a, il y a quelque chose à laisser derrière vous. Je retrouve vraiment cette notion de l'ancien à laisser, de la nouveauté à accueillir, à aller chercher, à créer. Et autant vous en avez envie, autant il y a une forme de passé qui vous retient ou qui vous insécurise un petit peu, vous êtes encore dans cet entre-deux. Mais vous voulez dépasser cet entre-deux. Alors, vous entrez dans la semaine avec cette énergie de valet d'épée. Beaucoup de curiosité, d'apprentissage. C'est vraiment l'étudiant du tarot, le valet d'épée. Donc, vous avez à cœur de prendre des informations. Pour certains, cette nouveauté, c'est peut-être dans le travail, un projet que vous montez. Ça peut être aussi un projet de vie, déménager, préparer des vacances. Mais ça implique le fait de se renseigner, d'ouvrir des bouquins, de décrocher son téléphone, de chercher des infos, d'étudier les prix, comment je m'y prends, etc. Bon. Donc il y a cette énergie de découverte, d'apprentissage, beaucoup de curiosité, beaucoup de vivacité d'esprit, il a beaucoup d'intelligence, ce valet d'épée. Vous êtes en train de démarrer quelque chose. Le valet, c'est une énergie neuve, une énergie débutante. Donc vous êtes au démarrage de quelque chose. Et vous avez vraiment à cœur de penser avenir, de vous tourner vers demain. Votre état d'esprit, c'est le 9 de coupe. C'est l'épanouissement émotionnel par moi-même, pour moi-même. C'est la carte des vœux réalisés aussi. Bon, je suis désolée, le focus, vous savez, c'est comme d'habitude. Il en fait qu'à sa tête. Voilà. Vous êtes dans cet état d'esprit de vous chouchouter, de prendre soin de vous, de vous faire du bien, je ne sais pas ce que vous avez sur le feu, les cancers, ce que vous êtes en train vers quelle nouveauté vous vous dirigez. N'hésitez pas d'ailleurs à partager dans les commentaires, je suis toujours ravie de vous lire. Mais quelle que soit cette nouveauté, vous savez pourquoi vous le faites, hein. C'est vraiment pour votre plein épanouissement, ça vous fait du bien, vous voulez une forme d'indépendance, là on est dans l'indépendance émotionnelle, mais une forme d'indépendance aussi peut-être à l'extérieur, peut-être matérielle, mais dans le ressenti, ce que vous êtes en train d'entreprendre, c'est déjà pour dans votre cœur pouvoir vous dire yes. Yes, je l'ai fait, je le dois qu'à moi, ça me nourrit, ça me transporte, ça me met en joie, ça me donne confiance, je me tourne vers l'avenir, je me tourne vers moi-même aussi. J'ai vraiment toutes ces énergies-là de vouloir vous faire plaisir à travers ce processus. Et en force, vous avez le 3 de bâton qui me parle de préparation, de préparer l'avenir, de vraiment vous tourner. Là, on est dans les préparatifs. Cet homme, il a déjà décidé vers qui, vers quoi il va se tourner. Regardez ces oiseaux derrière. On a si le focus veut bien, voilà. On a cette notion d'installer une spirale ascendante.
Alors là, je sens que oui, il y a du mouvement. Il y a du mouvement, peut-être dans l'extérieur, les choses vont peut-être assez vite depuis un moment. Ça me dit quelque chose, ça, d'ailleurs, cette notion dans vos anciens tirages, d'avoir une notion de speed là, avec des choses qui peut-être pour certaines d'entre vous se bousculaient dans la matière. Une peur de se cracher d'ailleurs, tellement ça va vite, mais ça ne vous a pas déstabilisé, ok. Votre force, c'est vraiment de vous appuyer sur, et d'une, votre décision, vous savez ce que vous voulez, vous savez pourquoi vous le voulez, de vous appuyer sur votre décision, de vous appuyer aussi sur un état d'esprit qui est positif, et qui vous tire vers le haut plutôt que des pensées, des croyances, des jugements limitants. Alors tout ce qui est de l'ordre du oh mon Dieu, je vais pas y arriver, c'est pas fait pour moi, je suis pas à la hauteur, est-ce que je vais pas me planter, etc. Et puis sans vous tirer vers le bas, enfin sans vous limiter, c'est aussi toutes les le trop plein de pensées à vouloir gérer ce que vous avez sur le feu là. Qu'est-ce que ça implique? Il faut que je pense, pour certains, vous êtes en train de vous former. Si c'est pas de vous former, c'est de prendre des informations. Et alors là, vous vous êtes aussi surchargé le cerveau. Et vous avez encore cette possibilité, cette semaine, de vous surcharger le cerveau avec il faut que j'en sache plus, il faut que j'étudie les tarifs, il faut que je vois ce que ça implique, si je décide de faire ça comme ça, du coup, qu'est-ce que ça donne après, etc. Là, vous pouvez cogiter à fond et cogiter trop. Et si vous cogitez trop, il y a le risque que mentalement, si le focus veut bien... oui, non, je l'avais presque et j'ai bougé. Malheur à moi. Voilà. Là, on a un crash d'avion. Alors, c'est pas ce que vous voulez éviter ça, mais il s'agit d'éviter le burn-out, il s'agit d'éviter que ça fasse trop de bulles dans votre tête, il s'agit d'éviter de vous prendre la tête en vous-même, de vous surcharger le mental, il s'agit d'éviter aussi de vous prendre la tête avec l'environnement, avec l'extérieur. Pour certains, vous essayez de composer dans la situation. Alors j'ai plusieurs cas de figure. Pour certains, vous composez dans une situation où vous faites attention parce qu'il pourrait y avoir des échanges un peu compliqués avec l'environnement, où on est dans l'argument, dans le débat d'idées, on n'est pas d'accord, et avec le 5 d'épée, il y a quand même de la bataille d'ego. Elle pose la question, cette carte, qu'est-ce que tu préfères? Est-ce que tu préfères avoir raison? Est-ce que tu préfères être heureux? Vous voulez définitivement être heureux. Ça passe, ça peut passer pour certains, certaines, par une forme de boucler un cycle, et de quitter, pour ceux qui sont vraiment dans des désaccords, dans des relations difficiles avec une ou plusieurs personnes, mais des relations difficiles avec un environnement où là, clairement, c'est bon. Symboliquement, c'est mort, d'accord? On s'est dit tout ce qu'on avait à se dire, on a tout essayé dans la situation, mais là, on va pas faire redémarrer la machine, et vous êtes dans cet état d'esprit de dire, bon, bah, c'est bon, j'ai compris, je dépasse ça, je vais pas batailler, je vais arrêter de m'accrocher, maintenant, je fais des projets d'avenir, je pense à moi, je suis en train d'apprendre qu'est-ce que je peux, quelles leçons je peux tirer de ce qui s'est passé, et puis vers qui je me tourne pour que ça soit vraiment pleinement porteur pour moi. Et là, je quitte, je fais un pas en avant, je passe le cap de laisser vraiment derrière moi, de boucler ce cycle. C'est plus récupérable, je vais de l'avant. Donc pour certains, vous êtes là-dedans. Pour d'autres, il ne s'agit pas de quitter la situation, mais il pouvait y avoir des échanges qui étaient un peu compliqués avec votre environnement. Ça peut être votre famille, vos amis, votre partenaire de vie, vos collègues, simplement parce qu'on se comprenait pas, les autres traduisaient peut-être pas la situation comme vous la traduisiez, et puis on n'arrivait pas à se parler, à s'entendre. Bon, vous n'avez pas envie de rester dans des énergies où le 5 d'épée, ça installe de la distance. C'est soit on se parle, mais on n'arrive pas à se comprendre. Du coup, ça peut devenir un peu froid, un peu piquant, un peu blessant. C'est pas agréable, ni pour vous, ni pour l'autre. Soit on préfère, du coup,
installer de la distance, installer du froid et ne pas parler plutôt que de partir sur un terrain où ça bataille, où on ne va pas s'entendre de toute façon. Donc installer de la distance. Et j'ai l'impression que pour ceux qui se retrouvent plus dans cette configuration, vous vous sentez bien, certes. Vous vous sentez bien, vous vous tournez vers l'avenir, il y a quelque chose qui vous fait envie, c'est ok, ça c'est posé, je sens que c'est là, c'est vrai. Et en même temps, par rapport à l'environnement, j'ai l'impression qu'il peut y avoir un petit côté façade aussi. De, pour éviter des dissensions, de préférer faire bonne figure devant l'environnement. Là, j'ai une notion de... bon, ça ressemble à un présentateur télé, à quelque chose comme ça sur cette carte. J'ai une notion de sous le feu des projecteurs, devant, si le focus veut bien, oui, non. Voilà. J'ai une notion de faire bonne figure, de montrer la meilleure image, parce qu'on est à l'antenne, parce qu'on est regardé, parce qu'on est observé. Donc j'ai l'impression que par rapport à l'environnement, plutôt que de vous fatiguer à essayer de vous faire entendre, de vous faire comprendre, s'il y a des choses qui vous déçoivent ou qui vous insécurisent, ça peut être difficile pour ceux qui sont dans l'insécurité, par exemple. Ça peut être difficile d'exprimer vos insécurités à l'environnement. Est-ce que l'environnement refuse de les entendre ou n'est pas capable de vous soutenir, pas parce qu'ils veulent pas, mais parce qu'ils se sentent peut-être aussi démunis, ils savent pas quoi vous dire, ils savent... bon. Vous sentez que ça sert à rien, quelque part, de le dire davantage. Il vaut mieux opter pour le t'inquiète pas, tout va bien. Vous savez intérieurement que par moments vous êtes fatigué, par moments vous en avez gros sur la patate, mais vous-même vous êtes de toute façon décidé à voir le verre à moitié plein et à vous tourner résolument vers l'avenir et à vous faire du bien. Donc s'il y a des moments avec un peu le moral dans les chaussettes ou des moments où vous avez certains doutes, j'ai l'impression que vous les gardez pour vous. Histoire de pas assombrir les relations avec votre environnement. Alors je ne sais pas dans quelle mesure, comment ça s'exprime plus précisément, mais j'ai cette notion-là. Après, si c'est pas avec l'environnement, ce 5 d'épée à dépasser, ça peut être simplement entre vous et vous. Le 5 d'épée, c'est le saboteur intérieur. C'est les pensées intérieures qui nous tiraillent. Et là, je vous sens encore dans cet entre-deux dont je vous parlais, de vouloir aller de l'avant, de vouloir développer quelque chose. C'est pour le meilleur, ça vous fait du bien. Vous avez, c'est les vœux réalisés, le 9 de coupe. Donc il y a vraiment une sorte de Graal, de plaisir, une espèce de quête d'aller chercher quelque chose qui vous éclate. Alors je dis chercher, peut-être que pour certains, vous êtes en quête effectivement de ce qui vous éclate. Et vous étudiez, vous cherchez, vous apprenez pour savoir vers quoi je me lance. Mais pour d'autres, vous savez déjà vers qui vous allez vous tourner. Vous êtes simplement dans ce processus d'apprentissage de comment je m'y prends, comment j'avance dans cette situation. Et il y a de toute façon un cap à franchir, un pas à faire. Là, il s'agit de se lancer. Alors, est-ce qu'il s'agit de se lancer à exprimer quelque chose, à poser certains actes, à opter tout à coup pour un nouvel état d'esprit, un nouveau comportement en challenge, vous avez ce 10 d'épée qui me parle de fin de cycle. Or, c'est justement ce qui est un peu un défi pour vous, c'est que vous avez du mal à boucler ce cycle. Vous avez envie, vous êtes en pleine préparation de l'avenir, vous êtes tourné vers le bonheur, le plaisir, prendre soin de moi, etc. Mais vous avez encore un pied dans de l'ancien, un pied dans du pas confortable, un pied aussi dans de l'inquiétude, dans de l'incertitude, et ça vous freine pour aller de l'avant. Alors ça vous freine un peu, disons que ça vous ralentit, mais j'ai pas la sensation que c'est vous freiner au point de vous bloquer. C'est simplement vous ralentir. Le fou, en résultat,
vous parle d'un acte de foi quand même. De vous dire, vous dit, mais fais un pas en avant, aide-toi d'abord et le ciel t'aidera ensuite. Donc pour ceux qui doutent un petit peu ou qui sont dans une situation un petit peu compliquée, là on vous dit clairement, c'est de toute façon, c'est en posant de l'action, là on est dans les bâtons, donc c'est la motivation, c'est l'action, c'est l'énergie vive. Le mental va pas vous servir. En challenge, le mental il vous plombe plus qu'autre chose. Donc réfléchir, apprendre, poser un peu de stratégie, préparer le terrain, ok, oui, dans une certaine mesure, à petite dose. Dans une petite dose, c'est sain. Mais ce qui vous porte le plus, c'est vraiment de rester bien, bien centré sur votre cœur, sur vos envies, sur votre stabilité émotionnelle intérieure, et puis de vous appuyer sur qu'est-ce que concrètement j'entreprends. Comment je me prépare, et comment je me prépare, c'est pas simplement je réfléchis à ce que je vais faire et je ne fais pas. C'est dans la semaine, quels sont les premiers petits pas que je peux poser. C'est peut-être pas le grand saut encore à faire. Peut-être que le grand saut, il ne dépend pas complètement de vous. Peut-être que vous avez déjà pris la décision, que vous attendez, pour ceux qui sont en train de préparer des vacances ou un déménagement, c'est peut-être déjà réservé, posé, vous avez les dates, mais bon, c'est pas cette semaine. Mais vous savez que vous y allez. De toute façon, c'est clair, c'est posé. Maintenant, c'est qu'est-ce que vous pouvez faire cette semaine pour préparer ce voyage, pour préparer ce déménagement, pour préparer ce nouveau projet, pour préparer ce nouveau boulot. Quand le moment sera venu, vous serez prêt. Ok. Donc avec le fou, on ne sait pas exactement ce qui va se passer après. Mais le fou, il est vraiment animé. Il sait que c'est la bonne direction, c'est le bon chemin, c'est la bonne personne, c'est le bon élan. Il a cet élan de cœur. Il peut être pris justement pour un fou par l'extérieur. C'est peut-être aussi pour ça que pour certains, vous posez un peu cette façade de « mais tout va bien, je m'éclate ». Parce qu'il y a peut-être des gens autour de vous qui ne comprennent pas si vous vous lancez par exemple à votre compte ou dans un nouveau projet professionnel ou pas, mais il y a peut-être des personnes autour de vous qui ne comprennent pas le projet que vous êtes en train de mener. Et vous sentez que de toute façon, bien sûr que oui, c'est la bonne voie, c'est fait pour vous. Mais vous sentez aussi que vous ne maîtrisez pas tout. C'est le début, évidemment, qu'il y a des éléments qui vous manquent. Mais vous avez ce discernement de savoir que si vous exprimez vos doutes dans le processus, les personnes qui vous comprennent pas vont les utiliser contre vous. Pas pour vous enquiquiner, mais ça va vous retomber dessus quelque part, ça va vous grignoter votre élan et votre confiance. Les gens vont, si vous commencez à dire ah ben j'ai très envie de faire ça, mais bon, il y a des moments où j'ai peur de ne pas y arriver, ce qui est complètement normal hein, quand on se lance dans quelque chose de neuf, peu importe ce que c'est. Il y a des gens qui vont saisir la balle au bond pour vous dire ah ben t'as peur de ne pas y arriver, tu vois c'est bien le signe que c'est pas fait pour toi. D'ailleurs je comprends même pas que tu te lances là-dedans et que t'aies tel projet en tête. Et ça, je sens que vous en avez conscience et que vous préférez garder vos doutes, vos insécurités pour vous et afficher cette façade de t'inquiète pas, je gère, tout va bien, ça m'éclate, c'est super, je suis contente ou content, etc. Pour pas que ça vous amène sur un terrain où c'est pas nécessairement qu'on va l'utiliser contre vous pour vous enquiquiner, mais ça peut être, vous savez, souvent c'est les proches aussi. Hein. Les proches, ils ont à cœur qu'on soit bien, qu'on soit heureux et tout ça. Et des fois, on veut, les proches vont vouloir nous couver et en fait, ils projettent sur nous leurs propres insécurités, leurs propres peurs. Et vous voulez pas aller sur ce terrain-là. Donc vous privilégiez t'en fais pas, tout va bien. Et vous gérez votre petit truc dans votre coin. Ça ne vous empêche pas d'avancer, donc c'est continuer comme ça, les cancers. Alors, qu'est-ce que vous avez ici? La compassion et la polarité. Alors, la polarité, moi, ça me parle vraiment, ces deux énergies-là, aller de l'avant et puis en même temps avoir une forme de passé ou d'énergie qui vous retient et qui vous plombe encore. La polarité vous dit, intégrez votre ombre, il n'y a pas de lumière sans obscurité, comprenez la loi de la polarité. C'est vraiment le yin et le yang. Le passé, le futur, cet entre-deux. Alors, dans le yin et le yang, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un point noir dans le blanc, un point blanc dans le noir. Il y a toujours du bon dans le mauvais, du mauvais dans le bon. Tout a un sens et
là où on se prend les pieds dans le tapis. Le 5 d'épée, là où ça fait mal, c'est quand on est vraiment dans la dualité. C'est soit j'ai raison, soit t'as raison, mais c'est soit l'un, soit l'autre. Et du coup, c'est ça qui sépare. Intégrer son ombre, intégrer la polarité, travailler avec la polarité, c'est pas se faire mal en disant c'est noir ou c'est blanc, c'est jour ou c'est nuit, c'est raison ou tort. C'est d'intégrer les deux. À la fois, j'ai raison dans les arguments que j'avance, et en même temps, il y a des arguments que toi, tu avances qui sont valables. À la fois, j'ai envie d'aller de l'avant, j'entreprends, et oui, je me sens bien, je me sens transportée, j'ai très envie de vivre ça, de me tourner vers ça, et en même temps, j'ai peur, et en même temps, il y a des jours où j'ai envie de prendre mes jambes à mon cou et de dire ah, non, j'arrête tout, j'y vais pas. C'est normal, c'est humain. Mais quand on est dans soit l'un, soit l'autre, là on peut se juger soi-même, se faire du mal à soi-même avec des pensées qui vont dire ah, mais t'as pas le droit de penser que t'as envie de te faire la malle parce que t'as peur. Ben, bien sûr que si, vous avez le droit de ressentir ce que vous ressentez. À partir du moment où vous accueillez ce que vous ressentez, vos peurs, vos insécurités, ça leur donne moins de consistance, elles ont moins de prise sur vous. Bon, bah oui, ok, aujourd'hui j'ai peur, et alors? Oui, ok, je suis aussi attachée à une forme de nostalgie, à une forme de passé, j'ai du mal à boucler ce cycle. Oui, et alors? En même temps, je fais des choses pour aller de l'avant, donc c'est pas incompatible. Peut-être que ça me fait avancer à 50 à l'heure alors que je pourrais avancer à 80 à l'heure. Et alors, l'essentiel, c'est pas la vitesse, c'est que j'avance. Donc intégrer cette polarité, c'est vraiment là que ça devient porteur. Et puis ça vous apprend des choses de vous. Ok ? Et la compassion, on vous dit soyez bienveillant avec vous-même, le pardon vous libérera, voyez la lumière en vous et en autrui. Alors pour ceux qui ont réglé des comptes ou qui ont des comptes à régler avec l'extérieur, là plutôt que d'être justement dans le côté règlement de compte, de rester sur ce qui divise, sur ce qui ne marche pas, on vous invite à aller vers ce qui rassemble. Où est-ce qu'on peut se rencontrer? Qu'est-ce qu'on peut pardonner? Qu'est-ce que vous pouvez pardonner à l'extérieur? Qu'est-ce que vous pouvez vous pardonner aussi à vous-même? Je vous disais, les petites voix intérieures qui nous tirent vers le bas, plutôt que de vous faire mal avec, d'être dur avec vous-même, avec ces petites voix-là, pardonnez-vous, soyez bienveillants, ayez de la compassion pour ce qui se passe en vous. Ok ? Voilà ce que j'ai pour vous les cancers cette semaine, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.